Bon, Ouais, je vais faire un cours sur Gog ou Magog. Allez, on va faire un cours là-dessus. C'est une bombe atomique. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes les générations précédentes, eh ben, il y avait des salles comme ça, pareil, au même endroit, Bien où sûr. on prédisait aussi Bien la sûr. vie Mashiach dans Bien 3 sûr. semaines, 1 mois, 10 jours. Bien sûr. Mais, il y a, Mais- il y a un grand mais. Il y a Ereskel ici. Ça commence à Ereskel 36. Je vous lis, hein, je vous lis. D'abord, je peux dire ça. La Bible. Qu'est-ce que dit la Bible? Chumash. Dvarim, chapitre 30, Parashat Nitzavim. Or, quand seront survenus tous les événements, la bénédiction que j'offre à ton choix, après l'exil, après que on aura vécu beaucoup et que tout sera réalisé déjà, toutes les malédictions ou les bénédictions qu'Hachem a données on est chapitre 30, au chapitre 28. Là-bas, c'est Kitavo, il y a 98 malédictions, si on ne fait pas la Torah, et un certain nombre de bénédictions si on fait la Torah. Si tu le prends à corps au milieu de tous ces peuples où tu auras relégué l'Éternel ton Dieu, tu seras en exil. Que tu retournes à l'Éternel, ton Dieu, tu feras tchouva. Que tu obéisses à sa voix en tout ce que je te recommande aujourd'hui, toi et tes enfants, de tout ton corps, toute ton âme, l'Éternel ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil. Il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels tu auras dispersé. Tes proscrits fussent à l'extrémité des cieux, l'Éternel ton Dieu te rappellerait de là, et là même il irait te reprendre. Dieu ramènera tous les Juifs en terre d'Israël. Il te ramènera l'Éternel ton Dieu, dans le pays qu'auront possédé tes pères, tu posséderas à ton tour, et te rendra florissant et nombreux plus que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton corps et celui de ta postérité pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, toute ton âme et assure ton existence. Tu vas faire une brite mila au cœur, on va commencer à aimer Dieu. Et l'Éternel ton Dieu fera peser toutes ces malédictions-là sur tes ennemis, sur ceux dont la haine t'aura persécuté. Tout à coup, ça va tomber sur eux. On entend, ça commence à... Voilà. Le Rambam déduit de cela que la Torah a promis qu'à la fin des temps, Béné Israël feront tchouva, et c'est la fin de l'exil. Il n'y a pas eu, depuis le début de l'histoire, une aussi grande tchouva comme il y a aujourd'hui. Et ça peut continuer encore, il n'y a pas tout le monde encore qui C'est vrai. Il n'y a pas eu une tchouva, par exemple, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont tous vu la grandeur d'Hachem, quand ils ont vu la mer qui s'ouvre. Je pense que tout le monde a fait tchouva. Ils ont fait le Vaudor. On aurait pu dire que c'est ça, ma chère, que c'était Moshe. Ouais. ils sont sortis d'exil. Maintenant, Ça, comment ça se fait que c'est revenu dans un cycle comme ça? On peut se dire maintenant aujourd'hui qu'il y aura peut-être comme Moshe Ça, qui vient de ok. sortir et que ça repartir dans un cycle comme ça. Ok, mais en tout cas maintenant, on va dire que depuis 2500 ans qu'on est en exil, il n'y a pas eu de tchouva pareil. On parle de là, on parle que Dieu nous a envoyé en exil, et on fait tchouva, et Dieu dit stop à l'exil. Ça, on le voit sous nos yeux. C'est le signe le plus grand qu'il y a. Ensuite, la Gemara, dans le traité Sanhedrin, page 98a, dit Adi Rabbi Abba, tu n'as pas de signe de la fin plus clair que celui-ci. Ce verset de Yecheskel qui dit, alors 36, chapitre 36. Ah, c'est le numéro Yecheskel 1, il faut Yecheskel 2. Bon, il dit, je vais le faire oralement, après on verra le verset dedans. Il dit, tu n'as pas de signe plus clair de la fin que ce verset de Yecheskel qui dit, ô vous montagnes d'Israël, donnez votre fruit, donnez votre frondaison pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. Comme explique Rachi sur place, lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits de façon abondante, tu ne peux pas avoir de signe plus clair de la fin. Or, la terre d'Israël a été aride pendant 2000 ans. Aujourd'hui, les goïms ont appelé ça le miracle agricole israélien. Tu n'as pas mangé des fruits d'Israël, toi? Non. Parce que ce qu'on reçoit ici, ce n'est pas les fruits d'Israël. C'est la mignonnotte. Tous les bons fruits sont envoyés à l'étranger. Oui, je sais. Voilà, les bons fruits, c'est des bons fruits. Maintenant, je vous lis maintenant Yecheskel 30. Tu comprends? Ça, c'est un deuxième signe très très grand. Ensuite, c'est marqué au début de Daniel. Daniel, je voulais dire Daniel. Daniel, Daniel, c'est partout beaucoup de la fin des temps. Le dernier chapitre de Daniel. En ce temps-là, Michaël, le prince supérieur qui a mission de protéger les enfants de ton peuple, sera à son poste. Ce sera un temps de détresse tel que l'on n'aura pas vu depuis qu'existent des nations jusque-là. Il y aura un moment terrible. À mon avis, c'est la Shoah. C'est inimaginable. Une détresse pareille. Donc il semble que ça arrive, et en ce temps-là, la délivrance viendra pour ton peuple, pour tous ceux qui se trouvent inscrits dans le livre.
Le Rav Etzraïm, il dit qu'il y aura encore une Troisième guerre. Troisième guerre. Il y en a deux, il y aura une troisième. C'est juste. Maintenant, sur ça, je me dis, est-ce que cette lubie comme ça du Mashiach, ça vient pas bloquer un peu notre étude de la Torah? Notre étude de Torah. Ouais. Le Rambam me dit que ça ne sert à rien du tout, ça sert pas, vu qu'on ne sait pas comment ça se passait, ça ne sert à rien d'en parler, ça ne met pas plus de Yirat Shamayim. Mais néanmoins, humblement, je pense qu'il faut en parler. D'abord qu'il y a une mitzvah de s'impliquer les Yeshua, c'est un des 13 articles de Foile Maïmonide qu'il faut attendre le Mashiach, pas croire qu'il viendra, attendre. Donc il faut parler de cela. Ensuite, le Rabbi Salman Bachol m'a dit, quand un invité doit venir à la maison, il faut l'attendre. Il y a peu de gens dans cette génération qui attendent le Mashiach. Ils s'en foutent, ils vivent leur vie. Alors il ne vient pas. Troisièmement, demain il viendra, et tout le monde se retrouve bloqué, mais je ne savais pas. Pourquoi on ne m'a pas dit? On va accuser qui? Les rabbins? Et vous, Rav Shai, vous parlez sur Internet, vous n'avez jamais dit ça. Donc je ne veux pas qu'on m'accuse pour rien. Donc je dis, voilà, messieurs, préparez-vous, Mashiach il arrive. Quand ça sera, on ne sait pas. Mais qu'on est en plein, on est en plein. Ça peut être... En plein, ça peut être une période de 2000 ans. Quoi. Non. Dans le monde, il y a 7000 ans, on dit. On enlève des C'est à 7000 années, Regarde ce qui se passe. Regarde. Il y a 80 ans, on était avant la Shoah, le peuple d'Israël s'assimilait à toute allure. Il y avait entre 40 et 50% de la population juive d'Allemagne qui quittait la Torah, qui se convertissait au christianisme. À Vienne, à Berlin, à Francfort, à Hambourg. Entre 40 et 50%. Ma fille fait maintenant le bac en histoire, elle m'a lit les chiffres, c'est terrifiant. 44% à Hambourg, 47% à Vienne. 12 familles en moyenne, dans chacune de ces villes-là, par semaine, se convertissaient au christianisme. On ne connaît pas un bac Shuvah à l'époque. Pas un. Il y a eu la Shoah. Et tout coup, tu vois que tout retour en terre d'Israël. Les Juifs reviennent. Maintenant, voilà, la majorité de Juifs sont en Israël. Il y a beaucoup moins de gens qui se convertissent au christianisme. Tu as la tchouva. Tu as tout à coup la terre d'Israël qui donne ses fruits. Les considérations géopolitiques, les raisonnements, les projections géopolitiques disaient il y a 40-50 ans, l'État d'Israël n'a aucune chance parmi 300 millions d'Arabes. Aucune chance, ils vont disparaître. Dans 50 ans, il n'y aura plus d'État d'Israël. Hachem fait abracadabra, regarde qu'est-ce qui se passe. Printemps arabe. La Tunisie, balayée. Kadhafi, balayé. L'Égypte, balayé. L'Irak, balayé. La Syrie, balayé. Liban, balayé. Ils envoient des missiles, sur 3360 missiles, 485, je connais une conférence que je fais par cœur, 485 ont explosé à Gaza, 224 n'ont pas explosé, 584 ont été interceptés par dôme de fer, reste 2077 qui sont tombés en Israël. Combien de morts? Zéro. Un Thaïlandais qui n'a pas écouté les clauses de sécurité. Un missile est tombé en Égypte, il a fait 22 morts. Regarde ces miracles. Saddam Hussein qui envoie 39 Scuds. Chaque Scud, il y a 350 kg d'explosifs. C'est inimaginable. Il n'y a pas une maison comme ça, boum, il n'y a plus rien. Il y a un cratère. 10 000 appartements détruits à Tel Aviv. Zéro mort. C'est pas beau ça. La guerre des 6 jours, dans les écoles stratégiques en Amérique, personne n'étudie ça. Alors, une fois, l'instructeur dit, écoutez, ça c'est un miracle. On n'a rien à apprendre de ça. C'est du miracle de A à Z. On ne peut pas apprendre comment faire une guerre de ça. Comme un petit peuple de rien du tout, contre 10 pays arabes qui viennent se battre, ils étaient beaucoup plus que nous. En 6 jours, on a conquis peut-être 4-5 fois plus de nos territoires à nous. Inimaginable. Inimaginable. Donc tu vois la main de Dieu. Le monde de la Torah, le plus beau c'est ça. Le monde de la Torah, il a quitté la terre d'Israël il y a 1800 ans. Rav, il quitte Israël et va en Babylonie. Avec lui, Gamarnon. La Torah quitte Israël, le centre devient Babylonie. Le terme de Babylone, on a. Le terme de Jérusalem a été créé en Israël. Irak. Le terme de Jérusalem, qui étudie très peu, parce que l'essence, c'était Babylone, il était beaucoup plus fort. Après, la Torah est partie en Afrique du Nord, en Provence, en Espagne, en Alsace, en Russie. Et maintenant, back home, on rentre en terre d'Israël. Tu n'as plus aucun grand de Torah à l'étranger. Pas un. Tu as encore le Rav Moshe Feinstein, Rav Yaakov Kaminetsky, il y a 20-30 ans, ils sont décédés, ils sont tous ici. À New York. Les grandes Torah. Le rabbi. Il est décédé il y a 20-30 ans. Pourquoi on ne met pas les tombeaux des tzadikim en Israël? Pardon? Pourquoi on ne met pas les tombeaux des tzadikim en Israël? Parce qu'il t'a pas demandé, tu vas pas prendre son cadavre et le ramener ici. Il y en a qui ont fait ça. On a fait pour le Rav Frida. Voilà. C'est grave s'il n'a pas demandé. Le mec, tu le laisses, tu ne peux pas disposer de lui. C'est une discussion dans la halakha si on faut amener les corps ici ou pas. Le Zohar dit que non et le Pshat il dit que oui. Pour les tzadikim, on peut le faire. Mais c'est vrai que c'est très dangereux. Le Gaon de Vilna,
Et à un moment, sa tombe, elle commençait à... Il y avait un terrain qui s'affaissait. Alors, ils ont voulu prendre son corps et le mettre à un autre endroit. Ils ont pris 10 Avrechim. Super, ils ont jeûné le même jour, ils ont fait tchouva, tout ça. Ils ont pris le corps. 9 sont morts la même année. Un n'est pas mort parce qu'il n'a pas regardé les os. Tous les autres ont voulu regarder un peu comment il avait l'air le Gaon de Vilna en Anos. Ils n'ont pas fini l'année. C'est pas la rigolade. Pas la rigolade. Le Rav... comment il s'appelait le Rav... non, je sais plus son nom. Bon, peu importe. Tu veux dire quelque chose? Est-ce qu'il y a encore des traces d'objets en Irak, là où il y avait Babel avant, de la sainteté, de l'étude de la Torah qu'il y avait là-bas avant? Non. Non, il n'y a pas. Donc tout cela nous montre que, pour répondre à ta question, alors on attendait toujours, tu as les grands rabbins de toutes les époques, le Rambam, Rashi, Abravanel, le Ramban, Sadia Gaon, le Malbim, chacun a donné des dates, voilà, c'est la date, tac, c'est... Et la date est venue, il n'y a rien eu. Et Rashi s'est dit, voilà, on donnera des dates, on attendra, voilà, ce sont des dates possibles. Maintenant, quand tu vois tout ça, tu dis, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop d'éléments qui marchent ensemble, maintenant on peut continuer. Il y a 3 semaines, la ville de Tadmor est tombée dans les mains du Daesh. Palmyre, c'est écrit dans le Midrash Bereshit Rabbah 56:11, bien heureux celui qui verra la chute de Tadmor. Pourquoi? Parce que cette ville-là, elle a envoyé 80 000 archers détruire le premier temple de Jérusalem et 8 000 le deuxième temple. Chazal dit bien heureux celui qui verra sa chute. Et là, elle est en train de chuter, elle est en train de tomber. C'est un vestige archéologique maintenant. Des dizaines de fois, elle a été conquise durant l'histoire, cette ville. Et là, ils sont en train de ils l'ont minée. Maintenant, on m'a dit dernièrement, non, ils ne vont plus la miner, ils sont en train de vendre. Ils coupent toutes les statues, tous les machins, ils les vendent. Ça fait beaucoup d'argent. On m'a dit c'est la seule, enfin là, des villes qui prennent, en général, ils cassent tout le temps maintenant. Là-bas, à Palmyre, ils n'ont pas détruit, ils ont miné tout le site archéologique. Pour que quand les gens ils vont revenir là-bas, s'ils partent ou pas, ils viennent et ils sautent. Mais qu'il y ait des gens en même temps. Qui... Et on m'a dit qu'ils maintenant ils ont compris qu'ils avaient beaucoup plus d'argent, ils prennent tous les trucs et les vendent. Mais c'est la même chose, donc ça reste un endroit vide. Toutes les colonnes, toutes les statues, tous les machins sont tout en train de vendre. Maintenant, tu as encore beaucoup d'autres signes. Les grands Torahs disent que c'est très proche aussi. Les grandes Torahs. Tu veux encore d'autres signes? La fin, normalement, c'est 6000, non? Vous n'avez pas une petite On nouvelle enlève anecdote 210 ans, non? Hein? On enlève 210 ans sur les 6000 ans, non? Il y a toute une période avant. Il y a 40 ans d'époque messianique, toute une grande période de résurrection. Ces 40 ans, ça me rappelle les tu la 40 ans Torah dans le désert. Ouais, vois-tu la Torah? Ça C'est me son rappelle titre, un 40 grand ans dans le décor. désert. quand même. Bien sûr. Bien sûr, on est pas des prêtres. Bien sûr, t'en fais C'est pas. un rapport avec c'est un rapport avec les 40 ans dans le désert, ces 40 ans? Je sais pas. Peut-être. Donc on va sanctifier beaucoup, et voilà, on espère que c'est pour cette année-là, parce que c'est marqué qu'en 7e année, il y aura une guerre, en sortant de 7e année, Mashiach revient. Et on est en 7e année. Tu vois comment aujourd'hui la situation, elle est très très branlante. Là maintenant, il y a la Grèce, on ne sait pas très bien ce qui va se passer avec l'Europe, peut-être qu'elle va quitter l'euro, peut-être tout S'il y a une crise économique aujourd'hui, les grands spécialistes savent que au niveau de l'économie mondiale, elle est nulle, elle est très très mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il y a une dette, tout le monde a pris des crédits. Les crédits sont passés des petites banques aux grandes banques, les grandes banques c'est passé aux États, les États c'est passé aux banques nationales, les banques nationales c'est passé aux États, et là maintenant la bulle elle va où? On ne sait pas quoi faire. Il y a des dettes, donc tout peut s'écrouler, les petits papiers ils valent rien aujourd'hui. Tout le monde croit, mais en fait ça vaut rien. Un temps il y avait un contrepartie or dans les coffres, il n'y a plus. Donc le jour où les gens vont comprendre, tout s'écroule. Le meilleur moyen de parer à une crise économique, c'est quoi? Faire la guerre. Quand il y a la guerre, tout le monde pense à autre chose, ça renouvelle les énergies, etc. Et comme ils ont dit ces jeunes gens, le Chafetz Chaim il a dit qu'il est mort avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une première guerre, après il y aura une deuxième. Et par rapport à laquelle la première n'aurait été qu'un jeu d'enfant. Après, il y aura une troisième par rapport à laquelle la deuxième n'aurait été qu'un jeu d'enfant. Tu comprends que c'est une guerre aujourd'hui. Puis tu vois le Daesh, c'est extraordinaire comment tout à coup, paf, c'est marqué qu'Ishmaël à la fin des temps il va monter, parce que le Mashiach il pousse sur Ishmaël. Tout à coup maintenant ils ont du pétrole, tac, le monde entier est à eux. Et le Daesh, tout le monde tremble d'eux, l'Amérique tremble d'eux, la France, d'accord, la France. Ça veut dire que Dieu va commencer à régler les comptes, ce qu'il est en train de faire maintenant avec tous nos ennemis autour. Et on se dit, ça va pas comme ça, on va tous crever. Puis alors les Juifs, ils continuent, on trouve maintenant des nappes de gaz, en plus donc on a de l'énergie, ça, démocratie, on étudie bien, il y a la Torah, etc. On va pas se laisser faire. Alors ils voudront nous casser, et Dieu demeurera à Sion, il ne leur laissera pas faire. Est-ce qu'on voit de nos yeux? Comment on voit des missiles, c'est miraculeux les guerres qu'on a, des miracles extraordinaires.
Donc on voit qu'on est une autre époque. C'est en train de... Maintenant, on espère que c'est pour les 2 mois à venir. Si vous voyez qu'avant Rosh Hashanah, la guerre éclate, j'espère que ce sera que 2 heures avant Rosh Hashanah, mais ça peut commencer demain, hein, on ne sait pas. Il y a un couple qui m'a écrit, il y a 1 mois, il y a 3 semaines. Il doit faire leur aliyah au mois d'août. La femme doit coucher au mois de septembre. Elle ne veut pas coucher en Israël, elle ne connaît pas, elle veut coucher en France. Après, elle a vu un cours où je lui ai dit que c'est beaucoup de chances que ce soit cette année, ma chère, viens, en fin d'année, la guerre, machin, tout ça. Elle a eu très peur, elle m'a écrit. Qu'est-ce qu'on fait? On vient tout de suite ou pas? Écoutez, moi je ne suis pas tranché, qui suis-je? Je ne suis pas un prophète, peut-être que vous intéressez, il n'y aura rien. Je leur donne un mot de téléphone d'un de ses élèves qui est très proche du Rav Chaim Kanevski, appelez-le de ma part, il ira voir le Rav, il va voir le Rav. Il appelle, il va voir le Rav leur dit qu'ils viennent immédiatement. Alors ils m'ont écrit, quand le Rav dit immédiatement, il faut venir immédiatement ou pas? Ben écoutez, demandez-lui aussi. Alors le Rav, il a dit, venez immédiatement. Et l'élève, il leur a dit que tous les Français qui posent la question, il leur dit, venez immédiatement. Tu peux comprendre, imagine maintenant que Daesh, demain, attaque 10 usines, pas de gaz, des machins atomiques, tout ça. Moi, je leur dis, ils sont bêtes d'aller prendre. Tu prends un petit microbe, je parle d'une des idées, mais un truc bactériologique, un machin, aujourd'hui, c'est pas compliqué de tuer des millions de gens. Ben, t'as fait. Alors, pourquoi Rabbi Chaim il dit, venez tout de suite? Si on est au bord d'une guerre, et Daesh, aujourd'hui, ils vont s'exciter, tu comprends? Voilà, bon, ta chère. Alors ici, on est en bonne place. Quand vous dites qu'il y a un statut économique très bas et qu'il y a une guerre qui peut éclater, il y a une étude qui dit que toutes les 7e années, l'année Shemitah, mais pour eux, pas l'année Shemitah, il y avait la baisse économique. Toute la 7e année, vous n'avez pas de quoi et la guerre. Moi, j'ai pas dit ça. Que 7e année, c'est un autre cours, c'est un autre cours en hébreu. C'est Shat Efes qui dit que Shat Shemitah, après. C'est vrai que, vu que en mode Shemitah, le Machar peut venir, s'il ne vient pas, d'habitude, ça se traduit par une crise dure pour nous. Dans le sens, on dit bande de tarés. Le Machar était tout proche et vous l'avez raté. Donc, messieurs, il faut faire tchouva. Ça y est, le temps est arrivé. Il faut faire tchouva. 2 temps sont arrivés. Celui de faire tchouva et celui de prier mincha. Il faut faire tchouva. Et une vraie tchouva, Berat Hashem, que nous aidera à faire tchouva. Et Machar viendra, Berachamim. Amen, Keneratson.